elle me l'a pas dit comme ça en arrivant, mais elle m'a dit et moi je compte pour du beurre, parce que je ne parlais pas de Sylvie, notre étoile filante, parce qu'elle passe, elle repasse. C'est plutôt une hirondelle d'ailleurs. Frédéric, bonjour. Revue de presse, oui, mais des pages culturelles. Oui, c'est la journée des livres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de livres qui nous sont proposés par les pages culturelles des journaux ce matin. Vous trouverez par exemple dans La Croix un article sur Marcel Proust et un autre sur le grand sculpteur Alberto Giacometti. Ces deux articles étant basés sur des livres. Alors à propos de Proust, La Croix présente quelques ouvrages qui permettent d'aborder l'immense écrivain, même si vous n'avez pas le courage de vous attaquer à l'énorme pavé que représentent les 7 volumes de son œuvre. Des heures pour ça. Ouais, non, mais des jours. Donc vous pouvez lire Un amour de Swann, qui est le 2e tome de La recherche du temps perdu, comme un roman indépendant. Donc si vous devez vous attaquer à un seul, bah, c'est celui-là, parce qu'on peut le lire tout seul. Il y a aussi un livre sur la jeunesse de Proust, un autre qui explique son œuvre, qui sont donc conseillés par cet article. Et à propos de Giacometti, c'est une biographie, donc je vous renvoie à la double page centrale de La Croix pour les références de tous ces ouvrages. C'est très bien expliqué. C'est des phrases très longues pour Proust et Giacometti, pauvre point. Bah oui, c'est logique. Le style. C'est logique. Un autre livre, alors là, qui nous touche particulièrement à Télématin, forcément, puisque c'est l'autobiographie de notre ami Thierry Beccaro. Mais oui, il sort un livre aujourd'hui chez Plomb et sa lecture peut être un peu éprouvante parce que, voyez le titre de l'article, « J'ai subi des déluges de gifles et de coups ». Le titre du livre, c'est « Je suis né à 17 ans », parce que 17 ans, c'est l'âge donc à partir duquel Thierry a commencé à sortir de l'emprise d'un père violent qui violentait donc lui et aussi sa mère. Grand article donc à retrouver ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et ce livre qui sort aujourd'hui chez Plomb, l'article explique qu'il y a plusieurs personnalités, je suis bien placé pour le savoir, qui ont fait comme ça des autobiographies et qui racontent que tout n'est pas rose en dessous du vernis de la télévision, par exemple, ou des Sunlight. N'en parlez pas. Un livre encore, cette fois dans le Figaro littéraire, le Figaro qui célèbre. Alors cette fois, c'est un anniversaire, le bicentenaire d'un roman fantastique extrêmement célèbre, puisqu'il y a 200 ans, en 1818, sortait le livre Frankenstein. Et oui, chef-d'œuvre de la romancière britannique Mary Shelley. Le journal nous rappelle qu'elle avait que 18 ans à l'époque, qu'elle a écrit cet ouvrage en 3 semaines alors qu'elle était sur les rives du lac Léman, où elle se réunissait avec des intellos de l'époque britannique. Par exemple, le grand poète Byron. Les somnambules, le spiritisme, les histoires donc fantastiques, c'était très à la mode à cette époque. Dès 1821, il a été traduit en français. Il y a eu une 40aine de films adaptés de l'histoire de Frankenstein. Frankenstein, c'est le scientifique, attention, c'est pas la créature, rappelle l'article du Figaro. Enfin, je termine. Toutes les coutures, j'adore. Oui, sur toutes les coutures, logique. Je termine, non pas avec des livres, mais il s'agit toujours de communiquer les uns avec les autres. Vous apprendrez d'abord dans Le Parisien que l'autorité de régulation des télécoms s'attaque aux fabricants de smartphones parce qu'il souhaiterait qu'on ne soit plus obligé, quand on achète un smartphone d'une certaine marque, obligé de prendre les applications, les accessoires de la marque en question. Donc le gouvernement va peut-être interdire cette forme de captivité électronique. Et pour l'instant, le mieux, c'est peut-être encore de parler entre nous. Je termine donc avec ce petit article de Libération qui est de saison puisqu'il parle des expressions dans les différentes langues pour dire qu'il fait très froid. Nous, on dit qu'il y a un froid de canard, les Allemands un froid de chien. Mais sachez que les Gallois, j'aime beaucoup les Gallois, puisqu'ils disent qu'il fait un froid à geler un paix, c'est très joli. Sinon, plus poétique. C'est classe en même temps. Oui, c'est classe aussi. Les Siciliens, tu aimeras les Siciliens qui disent qu'il fait un froid de hurlement de loup. C'est bien ça. Je vois pas pourquoi j'aimerais ça, mais c'est joli, tout simplement. C'est dans Libération. Merci Frédéric.